Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 26. Ça commence avec Anita qui est venue rendre visite à la maman de Fred et elle a offert un cadeau à la maman de Fred. Et la maman de Fred dit, oh mon Dieu, tout ça c'est pour moi. Donc, tu as pensé à moi. Et Anita, il n'y a que toi qui peux penser à moi. Anita dit oui, maman. Et puis, elle demande, maman, en passant, Mary est là. Elle dit oui. Anita dit, elle commence à appeler Mary, Mary, Mary. Et la maman dit, non, comment tu vas? Regarde comment tu es jolie. Anita dit, maman, tu es ravissante. Mais tu as rajeuni. Mary! La maman dit, ah, je suis là. Et voilà Mary maintenant qui descend les escaliers avec elle. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que c'était Anita, son visage a changé du coup. Donc tu vois le genre lorsque tu n'aimes pas quelqu'un et la personne vient chez toi. Et elle vient et dit oui, je suis là. Et Anita dit, elle fait son visage indien. Elle dit, apporte-moi du jus pressé, du jus d'orange pressé. Mais il dit ok. Elle se retourne, elle part dans la cuisine. Et puis lorsqu'elle est partie, Anita dit, maman, j'ai dit, dis-moi un peu, comment tu trouves ta belle-fille ici? Maman dit, aide-moi à ta maman. Comment est-ce que tu fais pour la supporter? Parce que je ne la supporte pas, je ne l'aime pas. Elle est trop sale, elle est paresseuse, elle est bizarre, elle a un genre. Maman dit, on va faire comment? C'est comme ça, on la prend telle qu'elle est. C'est comme ça, tu ne peux rien faire. Et voilà, mais qui est en train de revenir de la cuisine. Mary lui donne le jus d'orange. C'est un jus normal, pas pressé. Dès qu'elle goûte, elle voit que c'est un jus normal. Elle fait son visage un genre. Elle verse ça sur Mary. Elle dit, c'est quoi ça? Attends, je t'ai demandé un jus d'orange pressé. Tu viens me donner un jus d'orange de la boutique par rapport à quoi? C'est quelle histoire ça? Mary dit, attends, donc tu penses que tu vas venir chez moi, Anita, tu vas me manquer de respect. Tu me demandes d'aller te faire un jus d'orange pressé. Tu es qui, Anita? Tu es qui? Une waka comme toi, Anita, tu viens chez moi, tu penses que tu viens me commander. En tant que qui? Jusqu'à tu me donnes les ordres. Ça, c'est ma maison, Anita. Tu n'es qu'une waka. Est-ce que tu as compris? Donc, Anita, tu peux t'asseoir. Tu penses que je peux laisser mon enfant? Tu t'assois ici. Et puis moi, je fais les choses, les courses pour toi. Aïe! Anita dit, mais regarde-toi, une sale fille comme toi, je suis l'amie d'enfance de ton mari Fred et tu me parles comme ça. Donc, tu me parles comme ça à cause de ta chose maigrichonne qui est là-bas en haut. Ta chose que tu appelles enfant. C'est à cause de ça que tu me parles. Tu n'as pas honte. Cette chose qui ne ressemble même pas à son père. Les filles sont censées ressembler à leur père, mais ta part ne ressemble pas à son père. Tout le monde sait que tu as eu l'enfant là dehors avant d'entrer dans la maison de Fred. Tout le monde est au courant de ça. Anita dit, écoute-moi très bien. Pardon. Mary dit, écoute-moi très bien, Anita. Tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux de moi. Tu as compris? Donc, tu m'as insulté tout à l'heure. Tu es venu chez moi, tu m'insultes en versant le jus sur moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais tu vois, lorsqu'il s'agit de ma fille, ne tente pas parce que je vais t'avaler, Anita. Anita, je vais t'avaler. Anita dit, tu ne vas rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Toutes les filles sont censées ressembler à leur père. Mary, ta fille ne ressemble pas à son père et tu sais très bien que ce n'est pas son père. Avant qu'elle ne finisse, il lui a donné une baffe. Mary dit qu'attends, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es qui? Elle va encore parler. Mary donne une autre. Elle tombe, mais il commence la bastonnade. Il demande que tu es qui? Tu viens chez moi. Tu viens m'insulter. Mary a bondu sur elle. Mes amours, c'est la bastonnade que tu veux. La maman dit pardon, attendez. Elle ramasse ce qui était sur la table pour que ça ne puisse pas se casser. Les gens sont en train de bagarrer. La maman, elle protège ses mains du matériel, maman. Voilà Mary qui est en train de donner la bastonnade à Anita. Anita, tu as la bouche, mais tu ne peux même pas bagarrer. La maman dit, méfiez-vous, et le canapé là, pardon, méfiez-vous, il ne faut pas que ça se déchire. Bagarrer loin de ça, pardon, mais il faut reculer un peu. Et pourtant, Anita est là-bas, elle crie, maman, aide-moi. Maman, aide-moi. Mary la suit, elle se lève, Mary la suit partout. Viens ici, tu penses que tu es quoi? Tu viens chez moi m'insulter. Tu viens chez moi, tu insultes ma fille, je peux tout accepter. Anita, elle prend les babouches, Anita, elle jette ça sur elle. Anita ne faisait que
courir dans toute la maison. Elle ne pouvait pas bagarrer, mes amours. Tu cherches les points, tu n'as pas la force pour bagarrer. Elle prend Anita, elle jette dehors. Elle dit que sors de chez moi, regarde-moi ça. Tu viens chez moi, tu as tu as même le cœur. Tu entres dans ma maison, tu veux me dire ce que je suis censée faire. Elle dit, dégage, sale pute. Elle ferme la porte. Regarde-moi celle-ci. Tu n'as même pas honte. Tu penses que tu es quoi? Tu es qui? Dégage là. Ferme sa porte. Sa belle me dit donc, Mary, tu n'as aucun respect pour moi, n'est-ce pas? Tu n'as aucun respect pour moi. Tu chasses, tu tapes sur... sa belle me dit, hey, Mary, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Elle est ton étrangère. Elle est ton invitée. Elle est venue pour toi, pas pour moi. Si tu penses qu'elle peut venir chez toi, et si chez moi, ça c'est même pas le chez toi, elle insulte ma fille, tu as menti. Tu as compris? Tu as menti. Et chaque fois qu'elle viendra ici, elle ouvre sa salle, je vais la taper. Elle m'a dit, attends, mais c'est à moi que tu parles comme ça. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Donc, tu n'as aucun respect, Mary. Tu n'as aucun respect. Mary dit que je n'ai pas le temps. Elle cherchait ses babouches pour partir. Mary dit que je n'ai pas le temps. Elle t'a déjà dit. Essayez encore. Vous croyez que je suis ici pour blaguer? Essayez encore. Mais ramasse ses babouches. La maman dit donc, Mary, tu n'as aucun respect. Mary, tu ne me respectes plus dans cette maison, n'est-ce pas? Tu as maintenant les ailes. Tu as les ailes. Elle était déjà partie. Elle parlait comme ça, mais elle était déjà montée. La prochaine scène donc montre Anita qui sort dehors. Donc, elle dandine comme si elle était sous. Tellement la bastonnade lui est entrée dedans. Elle marchait. Donc, à moins elle tombait. Elle sort dehors du portail. Elle est en train de pleurer. Elle arrange sa perruque. En sortant, donc, voilà que elle tamponne qui? Elle tamponne ou c'est son ami d'enfance, ou c'est son gars, Fred. Là, Fred la voit. Fred sort de la voiture. Fred demande à Anita, qu'est-ce qu'il y a? Anita, qu'est-ce qu'Anita dandinait? Après, Fred lui demande, Anita, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Attends, tu viens chez moi, tu ne m'appelles pas. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Et qu'est-ce qu'il y a? Anita dit, attends, c'est ce que tu vas me dire. Voilà ta femme qui m'a tapé là-bas dedans. Ta femme a manqué de respect. Ta femme, donc Mary est devenue de jamais, Mary manque le respect aux gens. Fred dit, demande, Anita, je te posais la question. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passait en passant entre toi et Mary? Elle dit que je n'ai pas dit grand-chose. J'ai seulement dit que ta fille ne te ressemblait pas. Et que tout le monde sait que elle a pris la grossesse là avant de t'épouser. C'est tout. Je n'ai pas dit grand-chose. Donc, c'est tout ce que j'ai dit. Et Mary a bondu sur moi. Tu peux imaginer. Mary n'a pas de respect. Elle dit, Anita, s'il te plaît, rentre chez toi. Tu as compris? Je n'ai pas grand-chose à te dire. Rentre chez toi. Anita dit, attends, Fred. Donc, tu vas rester là. La seule chose que tu vas me dire, c'est de rentrer chez moi. Tu ne vas pas entrer là-bas pour bastonner ta femme. Tu restes ici, tu me demandes de rentrer chez moi. Fred demande, Anita, tu viens chez moi sans être invité, sans m'appeler, sans me dire. Non seulement, et tu viens, tu doutes de la paternité de ma fille. Tu doutes, tu dis devant à Mary que peut-être ma fille n'est pas à moi. Tu es normal. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc Anita dit, attends, tu ne vas pas entrer là-bas dedans. Tu ne vas pas bastonner la femme là. Toi, lorsque tu passes ton temps à l'insulter, donc moi, je ne dois plus l'insulter. Fred dit, écoute-moi très bien, Anita. Mary, c'est ma femme. Oui, je la maltraite, mais j'aime Mary. Tu as compris? J'aime Mary. Donc, tu n'as pas le droit. Je peux traiter n'importe comment, mais pas toi. Tu as compris? Ou tu rentres chez toi, ou tu pars là-bas dedans pour qu'elle te bastonne encore. À toi de voir. Est-ce que c'est clair? Anita dit, je ne comprends pas, Fred. Toi, tu insultes toujours, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas l'insulter? Pourquoi est-ce que tout à coup, c'est devenu que je ne peux pas l'insulter? C'est toi seul qui dois l'insulter. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Donc, maintenant, là, tu aimes Mary. Tu aimes tout à coup, tu aimes Mary. Donc, c'est ta femme maintenant. Fred dit oui. La manière dont je la traite ne te regarde pas. Je peux la traiter comme je veux. Ce n'est pas ton problème. Tu ne devrais pas gérer ça. Tu ne dois pas t'amêler. Est-ce que c'est clair? Comme je t'ai dit tout à l'heure, où tu rentres chez toi, tu comprends? Parce que je ne peux pas
Je ne peux pas te défendre. Tu as traversé les bords. Est-ce que tu as compris? Ou tu vas là-bas dedans pour faire continuer la bastonnade. À toi de voir, Anita. Je ne peux pas rester. Si je sors du boulot, je suis fatiguée. J'ai les choses à faire. Je m'en vais maintenant. S'il te plaît, tu peux rentrer chez toi. Anita dit, attends, c'est tout ce que tu vas dire. Donc, tu es sérieux là. Tu ne vas pas entrer là-bas pour faire quelque chose. Fred monte dans la voiture. Et puis Anita demande, attends, et même l'argent de transport, tu ne vas pas me donner. Tu me donnes pas l'argent, donc tu me donnes pas l'argent du Uber, l'argent du taxi. Fred ne répond pas. Elle commence à marcher. Elle dit, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Elle marche en boudant. Non, il fallait partir. Il fallait rentrer dedans pour qu'on te montre ça. La prochaine scène, on montre Fred qui est de retour, sa mère qui est partie ouvrir la porte. Elle dit, soyez le bienvenu, mon fils. Ta journée a été, ils ont papoté un peu. Et maintenant, voilà Mary qui sort de la cuisine, elle vient saluer son mari. Et elle demande à son mari, comment tu vas? J'espère que ta journée a été. Et la première chose que Fred demande, c'est que, qu'est-ce qui se passait ici? Et pourquoi est-ce que tu as brutalisé Anita? Et Mary demande, attends. Donc, tu ne vas même pas poser la question pour savoir ce qui se... Tu veux déjà commencer à parler. Fred demande, attends, tu me réponds comme ça. Tu me réponds comme ça. Mais il dit que je ne te réponds pas. Je suis juste en train de répondre à la question que tu as posée, Fred. Mais la maman dit, j'ai dit, Mary, tu n'as aucun respect. Hein? Tu ne respectes plus ton mari, n'est-ce pas? Donc, tu as maintenant les ailes. Vraiment, Fred, tu as tellement laissé cette fille que elle commence maintenant à avoir les ailes. Elle se dit elle dépasse déjà tout le monde. Hein? Une fille stupide, une idiote comme toi, hein? On ne peut pas te parler, tu te mets à répondre. Tu te mets à répondre, Mary. Fred dit, Mary, je vais te dire une chose maintenant. Tu as compris? Tu vois par rapport à ce que tu as fait à Anita là aujourd'hui. Hein, Mary? Je te jure que tu vas payer très cher. Tu as compris? Je ne suis même pas en train de jouer avec toi. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à l'invité de ma mère. Tu comprends? Anita, c'est mon amie d'enfance déjà. Tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Tu dois connaître ta place dans cette maison, Mary. Mais il dit, frère, tu as menti. Frère, tu n'as pas honte. Donc, tu es grand de taille comme ça pour rien. Tu es toc-toc dans la tête. Ta tête est vide. Fred, ta tête est vide. Donc, Fred se retourne et regarde sa mère. Mary continue, il dit, donc, Fred, une pétasse, que tu niasses dehors va entrer dans ma maison. Elle vient douter de la paternité de ma fille. Elle insulte ma fille devant moi. Je ne dois pas réagir. Et tu viens, si tu me demandes, tu me dis que tu vas par rapport. Fred, tu es un idiot. Fred veut lever la main pour la frapper. Elle arrête. Sa mère dit qu'arrête-moi ça. C'est qui ça? Arrête-moi ça. C'est quoi trop? C'est trop. Tu es normal. Fred, tu es normal. Tu n'as pas honte. Donc, parce que je vous tolère dans cette maison, la maman dit, Anita, Mary, gare à toi. Mary elle ne gérait même pas la main. Elle dit, Fred, tu n'as pas honte. Tu viens montrer tes muscles sur moi. La maman dit, Mary, je vois que tu es en train d'exagérer. Tu es en train d'avoir les ailes pour t'envoler. Mais tes ailes vont être coupées. Est-ce que tu as compris? La Mary dit, je m'en fiche. Tu comprends? Va te mettre où je sais. Dégage de ma vie. Tu n'es rien. Tu as compris? Non, tu n'es rien. Je ne peux pas avoir du respect pour toi. Est-ce que tu as compris? Mais Fred veut la frapper comme il parlait à sa mère. Mais il a attrapé sa mère. Mais il dit que Fred, méfie-toi. Fred, méfie-toi, ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Je ne suis pas en train de jouer avec toi. Tu as compris, non? Méfie-toi. Mais il dit, tu te vois là, toi et ta mère là. Je vous ai déjà dit, ne tentez même pas. Je ne suis pas en train de blaguer avec vous. Vous avez compris? Je ne suis pas en train de blaguer avec vous. C'est quoi ça? Tu penses que qui? Vous voyez cet enfant? Mon enfant, c'est tout pour moi. Cet enfant est tout pour moi. Donc, personne, je vais tolérer que personne sorte de l'extérieur, que ça soit tes pembèches, je ne peux pas tolérer ça. Est-ce que tu as compris? Elle va sortir de l'extérieur, elle vient insulter ma fille dans ma maison, devant moi, et je ne dois pas agir. Je vais te dire une chose. Je vous ai dit que lorsqu'il s'agit de ma fille, je suis le volcan en personne. Je vais avaler les gens. Ne tentez même pas. Monter elle les escaliers, commence à partir. La mère de Fred dit, Fred, est-ce que tu es en train de voir Mary? Fred, tu dois faire quelque chose. Fred, tu vois que la fille là, dans les chaînes que tu as mis autour d'elle, comme une chienne, sont en train de se desserrer. Elle
Est-ce que tu te rends compte que les chaînes que tu as mis autour de ça en train de se desserrer? Frère, tu dois serrer les chaînes là. Frère, était perdu dans la nature. Ça m'a continué, frère, tu dois serrer les chaînes là autour d'elle. Parce que je vois que les chaînes là sont en train de se déchirer. Parce que tu vois comment elle s'acharne maintenant sur les gens. Tu vois comment cette fille s'acharne. Donc, elle n'a plus de respect. Elle ne respecte plus personne. Elle s'en fiche de ce qui peut arriver. Tu dois serrer les chaînes là. Je t'ai toujours dit que la femme, tu dois la mettre sous ton contrôle. Sinon, elle va te dépasser. Tu comprends? Sinon, tu as vu, frère dit maman, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe avec Mary ce jour-ci. Mary est en train de changer. Mary, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le changement là. Hein? Je pense que j'ai l'impression qu'il y a les gens qui lui chuchotent à l'oreille, Donc, elle est en train d'écouter. Elle est en train d'écouter les gens. Donc, elle est en train de prendre la force à côté. Elle est en train d'écouter les gens. Il y a les gens qui lui disent les choses. Mais maman, comme tu as dit, je dois serrer la chaîne autour d'elle. Non, 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 je dois serrer ça. Donc, je ne peux pas laisser Mary s'en sortir comme ça. Sinon, elle va me dépasser. Hein? Maman, elle va me dépasser. Non, t'inquiète pas. Je ferai comme tu as dit, maman. Tu as compris, je ferai comme tu as dit. Ne te dérange pas. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. S'il y a une chose qui me plaît, c'est que de temps en temps, au moins, Mary, ça rend compte qu'elle ne peut pas laisser les gens la traiter de la sorte parce qu'elle n'est pas une chienne, elle n'est pas une vaurienne. De temps en temps, elle se révolte, ce qui est bien parce que quelqu'un comme Fred et sa mère, ce sont des psychopathes. Ce sont des narcissistes. Ce sont les gens que tu ne dois pas les laisser la liberté. Tu ne dois pas les laisser s'exprimer parce qu'ils cherchent toujours à l'anéantir. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, on n'a même personne au paradis. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous, bye.